Ok, Kylian, je te propose que tu te présentes rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Du coup, moi, c'est Tiliane, enchanté. Et donc, je suis coach en IA prospection au sein de Clientology. Donc, j'aide un petit peu tout le monde sur cette partie, utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps, avoir des bons résultats et faire en sorte de récupérer un maximum de clients. Trop bien. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence à bosser sur les deux projets que j'ai sortis, c'est-à-dire, bah voilà, on a un contrat, on a trouvé un client un e-commerçant qui vend des produits cosmétiques et ce client nous demande de créer une séquence email de bienvenue de 5 emails Yes. pour pouvoir voilà, délivrer cette promesse. Comment toi tu fais avec l'IA? Ce que je te propose, c'est que tu partages ton écran pour nous Ouais. montrer ton process et voir comment devenir un copywriter IA tout simplement. Allez, super, on est parti. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Yes. Ok, super. Alors du coup, on va prendre le tout premier. Donc voilà, un e-commerce, marque de cosmétiques. Est-ce qu'on a des informations sur cette marque de cosmétiques? Est-ce qu'on pourrait là se donner par exemple une marque? Imaginons Ouais. Vas-y, il y a une marque qui est bien connue, c'est Respire. Respire. Ouais. Hop, super. Eh bien, dans ces cas-là, ok, on va se dire que du coup, on travaille pour Respire et l'objectif, donc, comme on l'a vu ici, mission créer une séquence de bienvenue de 5 emails. On a déjà du coup notre avatar client, donc ça c'est super. On va utiliser toutes ces informations, on va ouvrir du coup ChatGPT. Et si on devait partir de zéro, moi les choses que j'aime bien comprendre ici, ça va être, on va pouvoir utiliser donc les GPT. Donc il y en a Ouais. pas mal qui doivent exister. Donc l'objectif ça va être d'en rechercher un. Sur la partie positionnement, donc on reprend toujours la même syntaxe, hein. L'objectif, c'est d'abord d'avoir le positionnement, donc de savoir à qui est-ce qu'on Ouais. parle et également du coup ce qu'on leur propose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher un GPT ici, donc positionnement, product marketing, positioning expert. Ok, on va essayer celui-ci par exemple. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir discuter un petit peu avec lui pour essayer donc de voir ce qu'il propose. Allez. Hello, hello. Alors du coup, tu es un expert en copywriting et là, ton objectif, ça va être de m'aider à travailler donc un de mes nouveaux clients. Je vais te donner donc le nom de cette boîte. Il va falloir dans un premier temps que tu fasses des recherches sur celle-ci et que tu puisses me donner donc des informations d'une part sur la cible et également du coup que tu me poses des questions afin de pouvoir par la suite connaître parfaitement mon avatar. Je vais te donner quelques informations que j'ai, à toi de les compléter par la suite. D'accord? Hop. Et donc là, du coup, voici le site de mon client de point up respire.com. Et donc là, on va envoyer et on va voir ce qu'il nous dit. Alors celui-ci, on voit qu'il n'a pas. Euh, 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 euh. Ok. Du coup, c'est super. Là, ça me donne déjà pas mal d'informations. Donc là, je vois que j'ai le positionnement actuel. Ok, les produits phares, super. Hop, hop, hop. C'est- Ouais, on a déjà pas mal d'informations pour comprendre un petit peu qui, à qui on va s'adresser quand on va faire notre copywriting, quelles sont les choses que la personne a besoin d'entendre, quelles sont ses frustrations, quels sont ses rêves, voilà, dans quel état émotionnel elle se situe pour pouvoir derrière faire un super bon copywriting et faire en sorte que la personne, bah, ça lui donne envie d'acheter grâce à nos emails, quoi. Exactement. Donc là, comme disait Steve, là, on a récupéré pas mal d'informations. Donc là, il nous a posé des questions. Donc voilà, si je peux vous donner quelques petits tips pour la partie IA. Déjà, utiliser la partie vocale parce que vous allez gagner pas mal de temps. Et également, ce que vous pouvez faire, vous pouvez demander à l'IA de vous poser des questions par la suite. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir lui répondre petit à petit. Donc là, voilà, il a besoin pour affiner. Il a besoin de moi pour affiner. Donc, quelle est leur ambition actuelle? Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre donc les informations qu'on a ici. Donc, créer une séquence de bienvenue de 5 emails. Donc là, je vais mettre un point, du coup, créer une séquence de 5 emails. Peut-être Là, que Peut-être, ouais, je me permets de te couper, pardon. Peut-être qu'on peut guider un petit peu aussi l'IA, lui dire que dans l'email numéro un, on aimerait délivrer le lead magnet.
Dans l'email numéro 2, on aimerait parler peut-être de l'histoire de la marque pour créer un peu de connexion émotionnelle. Peut-être que dans l'email numéro 3, tu vois ce que je veux dire, on pourrait un petit peu le guider dans la bonne direction. Je pense que ça peut être Ouais. intéressant. Alors, cut. Je ne sais pas comment tu vois les choses, mais là, du coup, on est encore dans le positionnement. Ok, Et donc là, l'objectif, du coup, c'est de récupérer toutes les infos et on n'est pas encore dans ok, l'écriture des ok. séquences. Je Ok, sais pas ça si toi, marche. tu... Voilà, Ouais, non, non, mais je pensais que tu allais alimenter l'IA tout de suite, mais vas-y, après on le fait, c'est très bien. Ouais, c'est allez. ça. Donc, euh, Donc, du coup, bah voilà, l'objectif, ça va être de créer une séquence de bienvenue de 5 emails. Donc là, on va pas faire tout de suite encore la séquence de bienvenue. L'objectif, là, pour l'instant, on est encore dans une optique de nourrir, en fait, notre réflexion et de nourrir, en fait, tous les éléments qui vont nous permettre, du coup, par la suite, d'écrire, du coup, cette séquence. Donc là, voilà, je vais reprendre encore une fois la dictée. Est-ce que tu connais leur persona cible officiel? Non, je veux bien que du coup, alors si, en fait, je te dis des bêtises, je vais t'envoyer ça tout de suite. Hop, donc je l'ai ici. Donc là, je vais appuyer là. Hop, les best-sellers, les taux, nanana. Donc là, hop, hop. J'ai pas encore forcément d'infos internes, il faut que tu les fasses à ma place. La mission exacte pour eux, je te l'ai déjà mis. Et donc voilà, maintenant, ce que je veux, c'est que, comme tu l'as très bien dit, tu me fasses l'avatar complet. Ok, super. Bah, du coup, là, voilà, comme tu vois, Steve, on a donné nos petites réponses et donc là, on a déjà un avatar client qui est super intéressant et qui va nous aider, du coup, pour tout de la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir donc copier cette réponse. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc directement sur notre document ici. Donc là, je me permets de couper. Ouais, Donc, du coup, on va arriver là et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller donc toutes ces informations. Donc là, on a déjà fait une première partie, on sait à qui est-ce qu'on va parler. Donc ça nous donne déjà pas mal d'informations. Donc comme on l'a vu jusque-là, donc on reprend nos plusieurs étapes. Donc on a déjà le positionnement, on sait, on a notre avatar client. Maintenant, on sait également du coup ce qu'on va leur proposer. Donc là maintenant, ce qui va être intéressant, euh, ça va être de pouvoir voir du coup par la suite la partie copywriting. Cut. Bon, du coup, là, voilà, je pense que on est pas mal là-dessus. Mhm. Donc voilà, là, on a notre avatar client qui est arrivé. Donc là, c'est vraiment super important de passer par cette première partie. Donc nous, dans un premier temps, on va utiliser simplement cet outil qui est déjà super intéressant et qui va nous permettre d'écrire. Mais plus vous allez avoir d'informations sur votre client, plus vous allez avoir d'informations à donner à l'intelligence artificielle sur votre cible, sur tout ce que vous faites, plus vous allez derrière pouvoir avoir des séquences qui vont être adaptées et qui vont répondre à un maximum d'objections, à un maximum de points que Claire, qui est ici potentiellement notre cliente favorite, va se poser. Donc, on a toutes ces informations. Moi, ce que je vous propose maintenant dans un second temps, ça va être de pouvoir utiliser ces informations et on va se retrouver dès maintenant dans la deuxième étape qui est la partie idéation et création du copywriting pour une séquence. C'est parti. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est encore une fois qu'on va se retrouver sur nos fameux GPT. Et ce que je vous propose, donc là, il y a deux possibilités. Soit la première, vous savez déjà exactement à quoi ressemblent vos emails, vous savez exactement la structure que vous souhaitez lui donner. Ou alors, vous n'avez pas encore toutes les billes à ce niveau-là. Bah, dans ces cas-là, euh, ce qu'on va faire, c'est que on va demander à ChatGPT, donc on va faire les deux, on va faire les deux cette fois-ci. On va lui demander de nous proposer une séquence de 5 mails, une séquence de bienvenue de 5 mails. Puis dans un second temps, on va passer sur la partie opérationnelle, donc l'écriture. Prendre en compte du coup que l'intelligence artificielle aujourd'hui elle est très intéressante sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire sur la partie idéation, mais également sur la partie copywriting en elle-même. On va lui donner tous les frameworks, on va la nourrir, on pourrait vraiment faire plusieurs choses. On pourrait se poser la question des frameworks, des idées et après directement passer sur la partie Ouais. écriture.
Ok, je vais avoir besoin maintenant que tu m'aides à écrire une séquence email de bienvenue de 5 emails. Donc, avant de se lancer dans la création, tout ça, sache que je vais t'envoyer par la suite toutes les informations sur ma cible. Donc, on s'occupera de la partie, de la partie idéation ensemble. Donc là, tu es un expert en copywriting, en email marketing pour être plus exact. Et donc là, ton objectif, c'est de me faire des propositions pour chaque mail. De quoi est-ce qu'on pourrait parler, quelle structure pour répondre à l'objectif, donc encore une fois, de faire une séquence de bienvenue. Juste après, je vais te donner donc l'avatar client que j'ai fait, mon avatar client que tu vas pouvoir réutiliser. Ok. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, alors mince, je me suis perdu dans mon histoire, mais donc là, je vais revenir sur mon avatar. Je vais reprendre mon avatar ici, et donc voilà. Et après, on n'oublie pas, moi, ce que je fais quand je suis en conversation avec lui, je lui dis toujours, pose-moi des questions pour atteindre l'objectif. Et donc là, ce qui est important, c'est de, encore une fois, avant de dire à l'IA, écris-moi ces séquences email, on va déjà valider étape par étape. Premièrement, encore une fois, qui est l'avatar client. Deuxièmement, quelle est la structure qu'on va employer pour pouvoir rédiger facilement. Et seulement dans un dernier temps, de se dire, OK, c'est à partir de là que là, j'ai validé tout ça, j'ai validé la structure, le squelette. Là, tu vas pouvoir commencer à passer en phase de rédaction. Exactement. Et donc là, on se retrouve. Donc là, on est dans la deuxième phase qui est vraiment l'idéation. Donc là, on est encore en train de peaufiner comment on va écrire la structure. Puis, une fois qu'on aura le squelette, on va mettre les muscles par-dessus pour créer le corps de nos emails. Ok, ok, bah voilà, donc là on a récupéré donc pas mal de choses. Donc là il nous fait déjà des options numéro 1, une option numéro 2, et là il nous pose également donc des questions qu'on va pouvoir lui répondre. Mais avant tout ça, moi ce que je propose, Steve, vu que c'est un petit peu ton métier, un petit peu ton expertise là-dessus, Ouais. voilà, si jamais toi de ton côté tu devais faire une séquence donc de bienvenue de 5 mails, Ouais. quels seraient les types d'emails que tu mettrais en place toi de ton côté? Ouais. Ce que j'aime bien faire, du coup, c'est que l'email numéro un, forcément, c'est ben, donner souvent, c'est un code promo, hein, ou en tout cas, enfin, ce pourquoi la personne a laissé son email. Donc, ça peut être email numéro un, laisser le code promo, teaser rapidement l'histoire de la marque, en fait, qu'est-ce que la marque fait pour que les gens se disent, OK, j'ai compris. Mais aussi, en fin d'email, expliquer que dans mon prochain mail, je te partagerai l'histoire de la marque en détail, tu vois. Donc, vraiment pour aller un peu plus loin. Ok, donc ça, Ensuite, on est ouais, super. ça c'est l'email numéro un. L'email numéro 2, bah, c'est ce que je te disais, j'aime bien là partager du contexte sur l'histoire de la marque, en quelle année elle s'est créée, pourquoi elle s'est créée, dans quelles conditions, qu'est-ce qui a donné envie au fondateur ou à la fondatrice de créer la marque. Donc vraiment avoir beaucoup plus de contexte émotionnel. Exactement, storytelling. Ok, Ouais. Ensuite, toujours proposer, hein, dans les emails, on propose toujours de toute façon d'acheter le produit. Ça, c'est ça dans tous les call to action, il y a un appel à l'action pour partir sur le site ou sur la page produit en question, peu importe. ok, très clair. Ensuite, l'email numéro 3, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu de parler de la différenciation et des bénéfices, en fait, bah, de faire confiance à notre marque plutôt qu'à la marque concurrente, en fait. Ok, super. Exactement. Email numéro 4, moi j'aime bien faire un peu de témoignage client, tu vois, de donner un petit peu, bah, de rassurer les gens sur le fait que ça fonctionne, sur le fait que des gens ont déjà acheté. Donc voilà, ce qu'on appelle encore une fois de la preuve sociale. Avec un appel à l'action, toujours un appel à l'action. De toute façon, dans tous les emails, il y a un appel à l'action. Ok, Et enfin, ah, ouais. et enfin, le dernier email, j'aime bien partager une petite foire aux questions, tu vois, pour casser les trois, quatre objections les plus importantes qui empêchent à l'achat. Très souvent, tu vois, c'est la livraison. Est-ce que si j'essaye et que ça me va pas, je peux renvoyer, tu vois. Donc vraiment une foire aux questions pour les objections. Livraison.
Hop, Remboursement, tout ça, ouais. remboursement, tout ça. Et donc ça, c'est Ok, vraiment une structure qui te permet de faire passer une personne de je ne te connais pas, je comprends pas vraiment ce que tu fais, à OK, j'ai compris pourquoi tu es différent, qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apporter, je vois que des gens ont déjà acheté chez toi, j'ai deux, trois objections, mais finalement le dernier email, il fait sauter les dernières objections. Donc OK, j'ai envie d'acheter chez toi. C'est un peu ça l'idée. ok, bah super. Bah, magnifique. Donc là, on a déjà avancé. En réalité, on a déjà toute une structure. Donc là, de la part d'un professionnel. Donc ça, vous pourrez réutiliser toute cette partie-là. Mais ce que je propose déjà dans un premier temps, c'est de demander à l'IA donc de nous faire option 1. Et à côté de ça, moi là, tout ce que j'ai écrit, je vais le remettre juste ici. Donc là derrière, dans mon document global. Et donc là, j'ai toutes les informations qui seront intéressantes. Donc voilà, là, il nous fait déjà une première version. Donc voilà, avec Bienvenue dans l'univers. OK, pourquoi on a créé Respire. OK, super. Euh, Ouais, en fait, ça, c'est encore une fois, c'est cette structure qui est hyper importante. Moi, je conseille toujours au copywriter, quand tu vas livrer un client, plutôt que d'envoyer ton copywriting d'un coup, envoyer tous tes emails d'un coup, fais-le en plusieurs étapes. Commence déjà à créer la structure. Vois avec ton client s'il est OK sur cette structure, s'il est OK sur les points que tu veux aborder dans chaque email. Et seulement à partir de là, si lui, il est d'accord, là, lui dire OK, et ben là, je passe en phase de rédaction. Parce que pour la petite histoire, un coup, bah, quand je commençais le copywriting, encore une fois, en 2020, j'ai tout fait d'un coup, j'ai écrit tous les emails d'un coup sans valider avec mon client. Et en fait, je lui ai envoyé, il m'a dit, écoute, c'est pas la bonne direction, je voulais pas aller dans cette direction. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Donc vraiment toujours scinder le projet en plein de micro-actions où tu vas vérifier avec ton client qu'on est sur la même longueur d'onde pour éviter, encore une fois, cette déconvenue qui m'est arrivée et faire en sorte de gagner du temps et de montrer aussi au client que tu es hyper sérieux, que tu as un process carré, quoi. Magnifique. Mais en plus, là, c'est super intéressant ce que tu nous dis parce que là, par exemple, donc là, on a demandé à l'IA de nous faire directement la séquence, c'est-à-dire la trame de la séquence. Et donc, on voit que du coup, Bienvenue dans l'univers Respire. Pourquoi on a créé Respire? Email numéro 3, c'est quand même des choses qui sont assez similaires à ce que tu as pu nous partager, des choses qui, du coup, fonctionnent. Et après, toi, on voit bien que pour l'email numéro 4, l'email numéro 5, toi, t'es pas du tout d'accord forcément avec ce truc-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre donc ce qu'on a mis ici, hop, là, et on va lui dire, ok, super, bah écoute, j'aime bien ta manière de montrer du coup le sujet, le contenu, l'angle rédactionnel, le CTA et toutes ces choses. Juste après, là, je vais te partager la structure que moi j'avais plus dans la tête, et donc j'aimerais que tu refasses le même travail, mais plutôt avec cette structure-là, s'il te plaît. Hop, et donc là, je lui donne ça. Et ce qui est super cool, et pour revenir sur ce que tu disais juste avant, donc là dans le processus client, Ouais. euh, on va pouvoir du coup avoir nos M1, nos M2, nos M3 avec pas encore l'écriture, mais on va avoir déjà l'objectif et le contenu globalement. Et Ouais. donc, si je dis pas de bêtises, normalement, on va pouvoir, bon, on va enlever les emojis, mais de ce que je comprends, on va repeaufiner en fait tout ça et on va pouvoir envoyer ça directement au client. Exactement. Moi, Ok. c'est exactement ce que je fais, c'est que toujours je valide avec mon client avec deux, trois listes à plus comme tu le fais ici. Voilà de quoi je veux parler. Voilà quel sera plus ou moins le corps de texte. Voici ce que je veux faire passer comme idée dans cette email. Le call to action, donc le bouton d'appel à l'action, il va renvoyer à cet endroit. Comme ça, la personne peut se projeter sans voir, encore une fois, la rédaction. Mais déjà, ça a été validé le plus gros du travail. Maintenant, le copywriting, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. Ok. Bon, bah magnifique. Bah, ça veut dire que du coup, là, on a déjà pas mal avancé. Ouais, Donc là, on va partir du principe que, bien évidemment, vous ne faites pas 100% confiance à l'IA. Vous avez retravaillé pas mal de choses, des choses que vous avez ici, que vous avez ici. Donc, vous retravaillez ce qui vous paraît être important de retravailler. Donc, si par exemple, là, pour le CTA, on a dit qu'on ne souhaitait pas avoir ouais. on souhaitait pas ça, et ben on va changer un petit peu. Donc ce qu'on fait encore une fois, toujours la même chose, on utilise notre document, hop, on prend sa réponse, et donc du coup derrière,
soit vous discutez directement avec lui, donc soit vous ouvrez donc ici la partie Canvas pour discuter, enfin pour pouvoir changer directement sur ChatGPT. Ce que vous pouvez faire également, vous pouvez, si vous êtes plutôt visuel et dans l'écriture, bah, vous pouvez mettre directement sur votre document et ensuite vous pouvez retravailler directement. Donc par exemple là, je veux pas une UGC visuelle, mais imaginons je souhaite une photo, ok, photo produit. Ok, et Intéressant. donc là, super. Moi, j'ai récupéré toutes les infos dont j'avais besoin. Donc, si on reprend, on est bien d'accord que ici, on sait exactement à qui est-ce qu'on va parler. On sait exactement du coup de quoi est-ce qu'on va leur parler. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la troisième et dernière étape pour la création d'une séquence. Donc là, on part du principe que vous avez encore une fois tout modifié, vous avez bien retravaillé tous ces éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier donc la totalité de ces informations et on va pouvoir ouvrir une dernière fenêtre. Et donc là, plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser des GPTs, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire directement donc, sur ChatGPT. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire Hello ChatGPT, tu es maintenant un expert en copywriting. Ton objectif et ta mission, c'est de m'aider à créer une séquence email de bienvenue de 5 mails pour un client à moi. Euh, et donc, je vais te donner tous les éléments nécessaires pour que tu puisses faire tout ça. Avant d'écrire, tu vas me poser des questions afin de pouvoir atteindre ton objectif le plus facilement possible. Juste après, je t'envoie tout ce que j'ai déjà pu préparer. Peut-être, Kylian, un truc qui peut être intéressant, c'est de lui dire que on veut pas que les emails fassent plus de 400 mots, tu vois. Je pense que ça peut être bien des emails entre 200 et 400 mots. Je pense que c'est pas mal. C'est ce qui se fait habituellement et c'est en termes de conversion, c'est pas mal. On a le temps quand même de faire du copywriting, mais on a aussi tu vois, on a vraiment le choix entre court, long, et c'est ça qui varie en fait dans les contenus des emails. Super. Bah, de toute façon, tu fais très bien de nous le dire, hein, et je pense que c'est aussi là tout l'intérêt. Utiliser l'intelligence artificielle ne veut pas dire, encore une fois, faire confiance à 100%. Rajouter tous les éléments que vous pouvez. Et là, ce que tu nous dis, bah, voilà, c'est encore full valeur. C'est des choses qu'on peut Mhm. ajouter. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est que vous le mettez directement à la fin de votre message comme ça. Ouais. Hop, on copie tout ce qu'on s'était dit. Et donc là, il va nous proposer des questions. On répondra aux questions. Et une fois qu'il aura répondu aux questions, eh bien, on va pouvoir lui demander directement de nous faire les séquences. Alors, tu parles de Respire. Est-ce que c'est un... Ok, ok, ok. Est-ce que c'est un exemple ou c'est un client réel? Bah non, c'est un client réel. OK. Euh, en termes de le ton, c'est le ton. Vas-y, on le fait maintenant. T'as raison. Le client réel, le ton, c'est respectueux mais proche. OK. Ensuite, on a dit Moins, réduction ouais, moins 10%, c'est bien. moins 10%. Super. Euh, Va sur le site web et ouais, prend le produit phare best-seller. ouais. C'est celui-ci que tu mettras en avant. Ok, Pour super. les témoignages, tu peux lui dire, tu peux mettre des faux témoignages parce que j'ai perdu les miens, j'en sais rien, mais tu vois, pas qu'ils nous saoulent. Euh, le lien vers CTA, tu dis, tu rediriges toujours, oui, vers la home page, mais je veux que les call to action, vas-y, que les call to action soient orientés conversion. Exemple, je prends soin de ma peau, ou encore, je sais pas, ça pourrait être. Euh, J'utilise un déo 100% naturel. Ok, super. Bah, du coup, voilà. Donc, on a envoyé toutes nos informations. Donc là, on a répondu. On a pas mal de questions. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a répondu donc aux questions directement. Et ce qu'on va faire, eh ben, on va lui envoyer. Donc là, du coup, derrière, normalement,
il a toutes les informations. Boum, 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 boum. Super, ok. Pour donner un petit peu de contexte, là, on fait des faux témoignages parce qu'on va pas utiliser des témoignages de personnes pour cet exemple, vu que c'est encore une fois un exemple. Donc, on a demandé à ChatGPT de nous donner des faux témoignages pour pouvoir faire cet exercice. Super. Eh ben parfait. Et donc bah là, ce qui est intéressant, un dernier petit tips. Donc voilà, là on a toutes les infos. Il va pouvoir passer à la rédaction. Si on part sur de la rédaction, moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser un autre modèle, d'utiliser le 4.5. Faites attention, il est très très fort pour la rédaction, mais le problème c'est que vous avez un nombre limité d'utilisations mensuellement. Donc ne l'utilisez que dans certains cas, pour être sûr et certain, au moment où vous en avez besoin. Vas-y, lance-toi, et puis la magie va opérer. Ce que tu peux dire aussi, c'est que entre chaque paragraphe, c'est possible d'ajouter. Enfin, là, ChatGPT nous ne le dit pas, mais on peut ajouter une image du produit, on peut ajouter des images pour rendre ça un peu plus vivant. On peut le faire comme ça, mais on peut aussi le faire avec des images pour mixer un petit peu 80% texte, 20% image, quoi. Super, bah, je vais lui rajouter tout ça. Je vais lui rajouter tout ça. Bon, bah super, bah voilà Steve, là on a récupéré nos petites séquences là qui viennent d'arriver. Ce qui est super cool en plus, c'est que si on appuie ici, on va pouvoir directement, ChatGPT il a compris qu'on allait pouvoir du coup les modifier directement. Donc voilà, si on demandait à ChatGPT, parce que c'est pas le code Clair 10, mais c'est autre chose, et ben on utiliserait tout ça. Voilà. Déjà, première petite question, Steve, qu'est-ce que tu en penses là aujourd'hui de ces petits emails là? Je pense que c'est une bonne base. Après, il faut encore retravailler un petit peu. Ils sont un Ouais, tout petit peu courts. ok. Ça serait bien d'avoir un tout petit peu plus de matière pour pouvoir, encore une fois, avoir le temps d'expliquer un peu plus en détail, ben, voilà, pourquoi cette marque plutôt qu'une autre. Donc, un petit peu plus long. Ça serait bien peut-être aussi d'ajouter à certains endroits, peut-être des images du produit. Je dis pas de faire de design, hein, loin de là, hein, mais d'ajouter peut-être un endroit où on peut glisser une image pour pouvoir donner un peu du contexte sur le déodorant, par exemple. Sur, je sais pas, l'email storytelling, ça peut être intéressant de mettre une photo du fondateur ou de la fondatrice pour qu'on puisse voilà, s'identifier à elle. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Ce que j'aime bien dire, c'est que il faut toujours respecter la règle des 80-20, 80% de texte et 20% d'images seulement. Ok, bah parfait. Et bah super. On va lui demander de nous faire ça directement. Donc là, ce qui est super cool, c'est que là, il nous propose donc des informations supplémentaires, des zones d'ajout possibles. Donc voilà, bannière d'accueil 12, boum, 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 boum. Ok, hop, super. Et moi, je vais lui dire que les emails, je les trouve un peu courts. Hop. Et du coup, là, je vais lui dire ça. Donc voilà, les emails, je les trouve un peu courts. Super. Et voilà. Et donc ben là, ce qui est super intéressant, euh, voilà, je regarde, là, il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Est-ce que par Ouais. exemple, là, il y en a un des trois qu'on pourrait rajouter et on le Bah, rajouterait où? euh, bah écoute, le premier, le mini manifeste, je pense que c'est pas mal. On pourrait très bien le mettre entre le code promo et chez Respire. Tu vois, ça peut Super. être pas mal de le mettre ici. Voilà, Ok. exactement. Ouais. Entre-temps, peut-être que ça a peut-être du sens de mettre une petite image, tu vois, juste sous le mot Claire 10. Ouais. Euh, et puis, euh, Et puis ça me paraît bien. Il manque aussi une signature, je suis en train de me rendre compte. Ça aurait été bien de signer au nom de Justine Hutto. Ça pourrait être intéressant de dire à très vite à très vite dans les prochains emails où on vous partagera l'histoire de la marque. Donc encore une fois, l'IA il fait le gros du travail. C'est à nous en tant que voilà que copywriter de se dire qu'est-ce que je peux ajouter qui a du sens. Et là, ça peut être intéressant de teaser encore une fois la suite et dire voilà dans les prochains emails je vais te parler de ça pour faire en sorte que les prochains emails bah, les gens les ouvrent parce que on a attisé leur curiosité quoi. Super. Bah, c'est plein de bons conseils, ça. Hop. Et si je fais ça et que du coup, je lui dis, ok, bon, bah finalement, on n'avait pas besoin d'utiliser l'IA tant que ça, hein. Des fois, vous Ouais, embêtez pas, utilisez votre cerveau, hein. Ça c'est marche aussi clair, très, très bien. c'est clair. Mais c'est toujours cool hein, de pouvoir le voir tout ça. Ouais, Mais voilà, bah donc du coup, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc là, ouais, c'est clair. on rajoutera une image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que hop, une fois que je suis satisfait, et bah parfait.
moi j'ouvre un nouveau document. Là, je vais le mettre sous celui-ci, mais là, j'ouvre un nouveau document avec mon truc. Je retravaille un petit peu directement dedans. Ici, je rajoute mon image. Et une fois que Exactement. j'ai rajouté mon image, je fais ça pour mon email 1, pour mon email 2, pour mon email 3, mon 4 et mon 5. Et au-dessus, j'ai tous les trucs. Je retravaille les objets. Si jamais j'ai besoin de retravailler l'objet spécifiquement, et bah aussi, ce qu'on peut faire, c'est demander à l'IA de nous proposer plusieurs objets, de nous en proposer 5 ou 6, enfin 4 ou 5, pardon, histoire de pouvoir essayer de composer. Et donc l'objectif, c'est, je pense, hein, avec l'intelligence artificielle, euh, d'avoir des briques, d'utiliser celles qu'on a dans notre cerveau, et puis en fait de pouvoir reconstruire des Lego pour à la fin en fait avoir quelque chose de très qualitatif et qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Exactement. Et puis c'est aussi, encore une fois, à nous d'avoir ce que j'appelle du bon sens, c'est de se dire, est-ce que à cet endroit-là, je fais confiance à l'IA totalement, ou je me dis, par encore une fois ma réflexion personnelle et mon bon sens, est-ce que ici ça a peut-être pas du sens, enfin ça a peut-être pas de, oui, de sens, d'ajouter une petite phrase ici, de dire ça, ou à cet endroit-là, je suis pas hyper convaincu, peut-être que je pourrais modifier un petit peu la phrase ou la couper en deux, je sais pas. Mais encore une fois, l'IA, j'aime bien dire que c'est 80% du travail, les 20 derniers pourcents c'est à nous de mettre encore une fois les derniers petits ingrédients pour rendre ça très bon, quoi. Magnifique, j'aurais pas dit mieux. Est-ce que tu voulais qu'on voit autre chose pour cette Eh ben partie-là? écoute, non, je pense que c'est hyper intéressant en tout cas, cette partie emailing. Merci beaucoup pour ton intervention sur cette formation au copywriting. Avec grand Écoute, de mon côté, c'est tout bon. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter sur la partie copywriting IA? Est-ce que tu as des petits tips à nous partager avant que je te laisse? Ouais, bah écoutez, encore une fois, moi je pense que si vous voulez gagner du temps, il faut utiliser des GPT, payer ChatGPT plus pour avoir accès à une mémoire. Plus vous allez écrire, plus lui il aura accès donc à des informations. Ouais, N'hésitez pas à créer vos GPTs vous-même. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser du coup cette fonction vocale afin de pouvoir parler quand vous avez besoin de réfléchir. Tout ça, c'est super intéressant. Utilisez pour la partie écriture ChatGPT 4.5. Et une fois que vous savez toutes ces infos, encore une fois, et je pense qu'on le répétera jamais assez, l'intelligence artificielle, c'est une aide, ce n'est pas une raison, et donc vous ne devez pas faire confiance à 100% à cet outil. Il doit vous aider, il doit vous assister, mais il ne doit surtout pas prendre les décisions. et il ne va surtout jamais vous remplacer si, encore une fois, vous êtes dans une vision de je, j'entraîne l'IA à faire du bon travail. L'IA ne pourra jamais vous remplacer. Donc, il y a encore du travail dans le copywriting. Il y aura toujours des opportunités dans le copywriting si vous maîtrisez l'IA et que vous le voyez comme un assistant plutôt que comme un concurrent. Exactement. Mais, mais je pense que c'est très bien ce que tu dis là, dans le sens où, encore une fois, moi, je suis pas copywriter tout de suite, ou donc là, j'étais plutôt à utiliser l'IA, mais tu as quand même rajouté pas mal de choses, du bon Ouais. sens, des choses super intéressantes. Et donc, bah, c'est toute cette dynamique, en fait, finalement, toute cette magie que vous allez insuffler et qui va vous permettre de devenir les meilleurs. Trop bien. Merci beaucoup pour ton intervention, Kylian. Merci beaucoup à toi, Steve. À très vite.